Salut les amis, aujourd'hui on m'a demandé de vous présenter OpenCloud, donc Cloudbot anciennement. C'est qui est un assistant IA personnel open source qui s'exécute localement sur votre machine et qui peut automatiser plein de choses. Donc je vais utiliser Pinocchio pour l'installer. Donc je vous ai déjà montré dans la vidéo d'hier comment installer Pinocchio. Je vous invite à de regarder la vidéo. On regarde donc les derniers utilitaires dans la communauté, ou au pire on peut le rechercher, on peut taper OpenCloud, et on va pouvoir l'installer. Donc ça s'installe en local, donc je vous le dis déjà, il faudra soit Ollama ou une clé API pour utiliser, parce qu'il faut une IA derrière. Donc j'ai mis OpenCloud, aka Cloudbot, comme je vous ai déjà dit, et on va cliquer sur Install. Donc le nom, c'est une histoire de droit. Et après, on clique sur Install, encore une fois. On va donner un nom au répertoire. C'est très très simple. Je vous avoue, c'est quasiment du next. Bon, je fais un tuto parce qu'on l'a demandé. Voilà. Donc là, il me demande, je clique sur Install. Et on va attendre. Ça va s'installer. Et après, on va avoir plein de questions à répondre. Alors, je vous avoue que je n'ai pour l'instant aucun intérêt avec cette solution qu'on installe en local. J'ai bien dit pour l'instant. Peut-être que dans le futur, j'en aurai, mais là, non, c'est super, OpenCloud, mais non, j'ai tous mes agents qui tournent sur un serveur dédié, où j'ai des abonnements, où j'ai pas obligatoirement une API. Et bien entendu, en parlant d'API, a priori, pour l'instant, ils n'utilisent pas Perplexity, où j'ai aussi l'API, vous avez le droit à 5$ par mois. Donc là, j'ai cliqué sur Install, et ça va s'installer. Et pour revenir à Perplexity, donc si vous avez un abonnement pro que vous avez eu peut-être gratuitement via certaines via Buick ou PayPal, vous avez le droit à 5$ ou euros par mois au niveau de l'API. Et bizarrement, OpenCloud ne l'utilise pas. Donc ça, c'est super mal fait. Mais bon, je n'ai rien à dire. C'est une solution open source. Ce n'est pas moi, encore une fois, qui ai voulu installer, parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, ouais, est-ce que tu es capable d'installer ça? Oui, ça sert à... Ben voilà, je vous montre. Je vais faire un simple test pour vous montrer. Alors n'oubliez pas, par contre, que ça accède à tout votre système. Et oui, c'est installé sur votre drive, sur votre ordinateur, donc vous pouvez diléter, par exemple, vos fichiers, ça peut, selon l'API que vous allez utiliser, ça peut envoyer des données sur les serveurs. Donc là, maintenant, vous avez quelques questions à répondre. Donc là, ça demande, est-ce que vous êtes conscient des risques? C'est installé en local. Donc oui ou non. Donc, je vais vous les donner toutes vos informations à un API. Dans un pays étranger, vous vous débrouillez. Voilà. Donc il y a quand même la question qui vous dit, attention, vous allez donner tout l'accès à votre ordinateur. Donc là, il suffit de cliquer sur Y ou N. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut configurer? Donc là, j'ai cliqué sur l'option par défaut, Quick Start. Et maintenant, on choisit son modèle de LLM. Donc soit vous passez cette étape, soit vous donnez en fait une clé API. Voilà. C'est à vous de choisir comment est-ce que vous voulez faire. Ça veut dire que vous avez une clé à donner. Donc, vous avez le choix entre OpenAI, Anthropic, Minimax, One et compagnie, Google. Donc, moi, ce que je vais choisir, c'est que je vais choisir Google. Donc, c'est pareil, si vous avez un compte, c'est possible d'avoir une clé avec Google gratuite. Si vous avez un compte Gmail, ça vous permet pas de faire grand-chose, mais voilà. Donc, vous avez le choix. Donc, moi, j'ai choisi Google. Vous avez le choix entre Gemini, Antigravity, Gemini Clay. Moi, je vais choisir Gemini. Donc là, je rentre ma clé. Donc ça, si vous avez un compte Google, vous allez sur AI Studio, vous pouvez créer une clé API gratuite.
et qui est très très limitée, mais vous pouvez en créer une, ce qui vous permettra justement d'utiliser Cloudbot. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Là, je dois choisir même maintenant mon modèle. Donc, vous avez plein de choix de modèles. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que j'ai fait. J'ai aussi une clé API Cloud que j'aurais pu utiliser. Et maintenant, je choisis quel est le channel de communication. Donc, on peut discuter via Telegram, WhatsApp, Discord, Google Chat ou d'autres. Donc moi, pour l'instant, je vais skipper. Je vous ai dit, j'ai pas vraiment d'intérêt. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut comme manager pour les paquets? Donc j'ai choisi NPM. Et qu'est-ce qu'on doit installer? Donc qu'est-ce que je veux installer? Il manque plein de dépendances. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire du Nano Banana si vous voulez faire des images. Vous pouvez faire du OpenAI Whisper. Donc c'est si on veut faire de l'audio tout texte. Pour ça, c'est vrai que je l'utilise directement. OpenAI Whisper, je l'utilise directement dans des applications. Et voilà, vous faites ce que vous voulez dans Pinocchio, quand j'ai dit application. On n'a pas besoin de clé, c'est ça l'avantage. Donc j'ai skip, et bon, ça insiste un peu pour que je choisisse une option. Donc là, je vais quand même choisir quelque chose. C'est pour faire plaisir au programme. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? C'est certain que je connais pas du tout. Je vous avoue, il y a certains que j'ai jamais utilisé, j'ai jamais entendu parler. Bon, on va cliquer sur Summarize. Il n'y a pas de clé qui est marquée. Et après, je fais no. Encore une fois, on peut revenir en arrière. La configuration est très complète. Voilà. Et Enable Hooks. Donc, je peux skipper ou dire ce que je veux faire. Donc, moi, je vais faire Session Memories pour que ça sauvegarde tout ce qu'on fait. Et voilà, ça s'installe tout seul. Vous avez pu voir, j'ai juste à répondre à certaines questions. Ne me fatigue pas, je réponds et ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir, voilà, c'est installé complètement. Et on va pouvoir cliquer sur Start. Pouf. Donc là, maintenant, on est dans une interface web. On va attendre un tout petit peu. Et on va pouvoir enfin utiliser OpenCloud. On attend un tout petit peu. Pouf. Voilà. Ça se lance, c'est la première utilisation. C'est sympa. Allez, maintenant, donc tout s'est configuré. Il y a plein d'informations qui sont apparues. Et voilà, j'ai une petite fenêtre qui me permet de configurer plein d'options. Donc tout ce que vous n'avez pas fait tout à l'heure, vous pouvez le faire maintenant. Si vous avez passé plein d'options, vous pouvez tout installer maintenant. Il y a même un password. Enfin, voilà. Moi, je vais aller dans le chat. Et comme je vous dis, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas encore d'utilité. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui demander peut-être un truc SEO. Donc, Search Engine Optimization. Je vais lui poser une petite question. Parce que pour l'instant, voilà, c'est le hype. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. Donc, maintenant, je vais lui poser une petite question. Est-ce qu'il peut regarder le SEO de mon site? Alors, je lui pose d'abord la question. Bon, je vais attendre sa réponse. Il me dit, c'est oui, vous pouvez, donnez-moi l'URL. Et là, maintenant, je lui donne l'URL de Paradoxe Temporel. Voilà. C'est un agent qui tourne, et puis voilà, il me répond. Puis on peut aller plus loin. Mais pour l'instant, je fais cette vidéo plus pour le hype, parce qu'on m'a posé des questions, et
je sais pas, c'est délicat. Je vois pas trop l'intérêt. Alors, on peut faire plein de choses, automatiser plein de choses. Euh, mais voilà, et, comme vous pouvez voir, hein, il répond. C'est à vous de voir. Hein. Je vais pas dire super, utilisez-le. Moi, j'utilise GitHub Copilot, j'utilise des chats en ligne. Hein. J'ai plusieurs licences. Voilà, c'est à vous de voir. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine!